Bonjour Luc Bernard. Bonjour Aveline. Je suis très contente d'être de retour vers chez toi puisque tu as un travail donc de paysan herboriste. On avait déjà fait une vidéo précédemment sur les formations que tu donnes et tu as un savoir-faire en particulier aujourd'hui qui nous intéresse puisque tu es cueilleur de champignons. Et là, autant la cueillette de plantes sauvages se maîtrise assez facilement au bout d'un moment, autant la cueillette de champignons, elle est réputée pour être quand même exigeante en connaissance, puisque la plupart des accidents d'intoxication, c'est les champignons. Alors toi, tu es dans ton environnement le dévolu, et ça fait partie d'une de tes passions, les champignons. Ben oui Aveline, tout à fait. En fait, moi je suis un cueilleur, la nature je l'adore et du coup je cueille à toutes les saisons, notamment les champignons. Alors les champignons, il y a des biotopes, nous de père en fils, on se montre les fers à champignons, les fameux rondes sorcières dans les prairies. Donc quand on cueille les champignons de prairie, moi je me dirige déjà tout au long de ma randonnée sur les fers qui sont productifs et que je connais et que je repère à vue, même si la végétation change un peu autour. Donc voilà, moi je suis très contente parce que des spécialistes des champignons, j'en rencontre pas souvent et surtout, les gens ne se transmettent jamais le savoir. Mais toi, tu es quand même ouvert à transmettre le savoir, donc on va se balader et puis tu vas me montrer un rond de sorcière. Eh ben avec plaisir, si on en trouve un, de toute façon j'en connais par là. Allez, on y va. Alors, il est où ce rond de sorcière? Eh ben regarde, là, juste devant nous, tu vois, il y a un demi-cercle avec de l'herbe très foncée par rapport à la prairie qui est claire tout autour, là. Et ben voilà, donc c'est dans ces endroits-là, c'est la mycorhize des champignons qui fonce l'herbe. C'est là-dedans, vraiment dans cette herbe foncée, qu'il faut chercher les trichomes de la Saint-Georges, les agarics champêtres et les marasmes des oréades. Alors, est-ce qu'il y en a des champignons? Et ben là, tu vois déjà, on arrive et tu vois ces taches blanches là au milieu, ben ça c'est des trichomes. Voilà. Ah ouais. Et donc là, voilà, trichomes de la Saint-Georges. Alors ils ont poussé la bauche, hein, la bauche, cette herbe sèche là, parce qu'en ce moment il pleut beaucoup, donc ils sont énormes. Là, il y a de quoi faire une belle cueillette, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu en fais des champignons une fois que tu les as cueillis? Les trichomes, bon, ben, déjà on essaye de ramasser bien propre, hein. J'ai mon petit couteau spray à champignons, donc je coupe la queue, ensuite je nettoie, j'enlève l'herbe sèche et tout, je les ramasse assez propres. Et puis dès qu'on arrive à la maison, on les trie, on les coupe en petits bouts, et puis une partie on peut faire sécher un peu pour disposer du champignon toute l'année, et l'autre partie on peut déjà se faire une bonne omelette, tu vois, avec des champignons frais, ou encore les blanchir et les congeler. Alors, tu vois, ah, c'est juste magique. Ah, les beaux trichomes de la Saint-Georges avec leurs lamelles blanches dessous, impeccable. Faut regarder si c'est pas véreux, c'est ça? Ouais, il faut regarder qu'il ne soit pas plein de verre, hein, parce qu'en ce moment il pleut beaucoup et du coup ils prennent le verre assez facilement, tu vois. Un indice pour vérifier, c'est que c'est mou, c'est ça, au niveau de la Non, queue? ben, tu vois, tout simplement celui-ci il est véreux. Donc tu vois, quand on le coupe, on voit des petits trous là, tu vois. Et ça, c'est les trous que les vers ont fait, ils sont dans le champignon. Ah ouais, d'accord. Donc là, soit on découpe autour de la zone. Ben voilà, on peut découper autour de la zone qui a été un petit peu prédatée et récupérer tout ce qui est bon, hein. Voilà, dans le champignon, il y a pas mal. Bon là, tu vois, par exemple, il n'y a plus rien à récupérer parce que le ver, il est allé de partout sur les lamelles. Il se reproduit dedans, le ver, ou il fait quoi? Il se nourrit? Ben, il rentre par le sol et après, il se reproduit à l'intérieur, hein. Voilà, celui-là, il est parfait par contre, tu vois. Voilà, il est bien ferme, il n'y a pas de trou, voilà, ça c'est un champignon parfait. Voilà, quelques petites herbes à enlever dessus et ça va directement du producteur au consommateur. Parce que toi, Luc, tu vends les champignons déshydratés en sachet dans ta yourte magasin.
Voilà, c'est ça. En fait, on fait pas mal de champignons séchés. On commence avec la morille au printemps, qu'on fait sécher dans nos séchoirs, et puis qu'on va ensuite déshydrater en sachet pour les restaurateurs ou même pour les particuliers dans la yourte. Et puis on continue bien sûr avec le tricolome de la Saint-Georges, puis après avec le marasme des Oréades. Ensuite, on sèche un petit peu du cèpe de Bordeaux, les bonnes années quand on en trouve. Voilà. En fait, on est vraiment cueilleur de plantes et de champignons et on profite vraiment de ces dons de la nature. Donc on voit bien que effectivement les champignons ils suivent une ligne. Ouais, ils suivent la ligne foncée, l'herbe foncée, tu vois, vraiment. Voilà, ils vont partir là, tu vois, là l'herbe est foncée, là, ça tourne, là. Et là, tu vois, hop, il y a à nouveau des champignons. Voilà. Mais il n'y aurait pas un mélange de champignons, ça va être une seule espèce. Ah là, c'est une seule espèce. Ça, c'est un fer de tricolome de la Saint-Georges. Tous les ans, je ramasse des tricolomes de la Saint-Georges. Tous les printemps. Et puis, si plus haut, on voit des fers de marasme des Oréades, dans tous les ans, tu ramasseras du marasme. C'est la mycorhize de ce champignon-là. Donc c'est vraiment passionnant ce monde des champignons, moi ça me plaît beaucoup et là je vois que nous avons un invité pour cette vidéo, tu peux nous dire qui c'est? Alors là je vous présente Wendy, voilà, Wendy elle a 18 ans maintenant et c'est le petit chien qui m'accompagne pour la recherche des truffes depuis toute cette période, voilà. Donc on a 3 hectares de chênes truffiers plantés qui rentrent en production et Wendy c'est le petit chien qui m'aide à les trouver, voilà. Alors tu l'as dressé spécialement pour ça? Tout à fait, ouais. En fait les chiens, toutes les races font, hein. Il suffit de les dresser quand ils sont petits. Et au tout début, moi je leur mets des truffes dans des chaussettes, ça devient leur doudou. Ils se familiarisent avec l'odeur de la truffe. Et puis après c'est un jeu, hein. On leur cache dans le coin de la maison. Après on les cache un petit peu plus dehors, à l'extérieur. Et puis on finit par les enterrer. Et quand ils les enterrent, quand ils les déterrent, les chiens, on leur donne une petite récompense, et ça devient un jeu, une complicité. Voilà. Nous, on a 17 ans de complicité. Là. Voilà. Merci Luc pour cette petite balade. De rien, Evelina, avec plaisir. Fort intéressante. On retrouve tes produits, tes activités à la fois de balade touristique à la découverte des fleurs et également vos produits avec ta femme Tatiana qui fait aussi des cosmétiques sur votre site internet herbiersdudévoluy.fr et sur Facebook également. Eh bien, restez connectés. Soyez sauvages.